Quand on entend le nom de Tombouctou, l'image qui vient à l'esprit est souvent celle d'un lieu lointain, quasi mythique, perdu dans les sables du Sahara. Mais derrière ce cliché se cache une histoire bien plus fascinante. Il faut s'imaginer un carrefour mondial du savoir, un endroit où la marchandise la plus précieuse, c'était les livres. C'est dans cette histoire absolument incroyable qu'on va plonger. Mais pour vraiment saisir à quel point ce trésor était précieux, le mieux, c'est de commencer par la fin. Ou presque. On va commencer par le moment où tout a failli disparaître. Pour de bon. On est en 2012, et une crise terrible est sur le point de s'abattre sur le cœur culturel du Mali. Et ça pose une question essentielle, une question qui est vraiment au cœur de notre histoire aujourd'hui. Ces manuscrits, attention, ce ne sont pas juste de vieux papiers, non. Ce sont des histoires, c'est de la connaissance, ce sont des vies entières qui ont été couchées sur le papier. Et pour sauver tout ça, des gens ont absolument tout risqué. Alors, concrètement, comment est-ce que la situation a pu dégénérer à ce point ? Tout s'accélère début 2012. Une rébellion éclate. Et en avril, c'est la chute. Tombouctou tombe aux mains de groupes armés. Pour eux, ce patrimoine culturel, c'est une menace directe. Et l'ordre tombe, brutalement. Il faut détruire les manuscrits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le symbole d'un islam ouvert, savant, tolérant. C'est insupportable pour eux. Le compte à rebours est lancé. Face à cette menace de destruction imminente, quelque chose d'extraordinaire se met en place. Une opération de sauvetage, mais totalement clandestine, hyper audacieuse. Il faut imaginer des gens qui, avec un courage et une ingéniosité incroyables, ont commencé à sortir les manuscrits de la ville. Ça a duré des mois, au nez et à la barbe des occupants. C'est un scénario de film. Et bien souvent, derrière ces grands efforts collectifs, il y a une personne qui impulse tout. Et là, c'est le cas, cet homme, c'est Abdelkader Haïdara. Un bibliothécaire. C'est lui qui a tout orchestré. Il a réussi à mobiliser un réseau immense. Des familles, des passeurs, des volontaires, tout ça pour mettre en sécurité ce qui est en fait l'âme de Tombouctou. C'est un véritable héros des temps modernes, il n'y a pas d'autre mot. Bon, on a vu le sauvetage héroïque, mais ça nous amène à la question de fond. Pourquoi ? Pourquoi ces manuscrits étaient-ils si importants ? Qu'est-ce qui les rendait si précieux au point de risquer sa vie pour eux ? Pour avoir la réponse, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction l'âge d'or de Tombouctou. Alors là, il faut vraiment oublier l'image d'Épinal, le cliché de la ville perdue. Au XVIe siècle, Tombouctou, c'est tout sauf un trou paumé. C'est le centre névralgique du commerce transsaharien, une vraie métropole super cosmopolite, où les caravanes chargées d'or et de sel croisaient la route des plus grands savants, des plus grands esprits du monde africain et islamique de l'époque. Et ce qui montre le mieux la place du savoir dans cette ville, c'est un détail économique. Au XVIe siècle, un explorateur, Léon l'Africain, a écrit noir sur blanc que le commerce le plus rentable à Tombouctou, ce n'était pas l'or ni le sel, mais les livres. C'est fou, non ? Le savoir était littéralement la plus grande richesse de la vie. Ok, donc les livres étaient une richesse. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans, concrètement ? De quoi parlaient ces textes si précieux ? C'est le moment d'ouvrir ces manuscrits et de voir l'étendue des connaissances de l'époque. Première chose à savoir, on est très très loin de simples textes religieux. En fait, ces manuscrits, c'est une sorte d'encyclopédie du savoir humain de l'époque. On y trouve de tout, des traités de médecine, des calculs astronomiques hyper complexes, des chroniques qui racontent l'histoire de la région, des textes de loi, de la poésie, et même des choses très pratiques comme des contrats commerciaux. Tout ça, c'est la preuve qu'il y avait une tradition écrite et scientifique super solide en Afrique de l'Ouest. Une tradition qui fait partie intégrante de l'histoire mondiale du savoir. Cette citation, elle est vraiment poignante. C'est celle d'Ahmad Baba, qui était sans doute l'intellectuel le plus brillant de son époque. Imaginez, il a été déporté au Maroc après une invasion en 1591, et toute sa vie, il n'a rêvé que de sa ville. Son histoire, elle symbolise à la fois l'incroyable richesse intellectuelle de Tombouctou, mais aussi à quel point tout ça a été fragile. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, de ce que ça représentait cette culture du livre, il y a un chiffre, juste un, 1600. C'est le nombre de livres qu'Ahmad Baba, notre intellectuel, possédait dans sa bibliothèque perso. Et le plus fou, apparemment ce n'était même pas la plus grande bibliothèque de Tombouctou. La question qu'on peut se poser, c'est comment tout ce savoir a pu survivre pendant des siècles ? Comment ça a traversé le temps ? Eh bien, la réponse est assez unique et elle tient à une tradition de préservation qui s'est transmise de génération en génération. L'originalité de Tombouctou, c'est que la connaissance n'était pas dans un grand bâtiment central, une sorte de bibliothèque nationale. Non, pas du tout. Le savoir, c'était un héritage familial. Chaque grande famille avait sa propre bibliothèque et protégeait ses manuscrits comme un trésor, le bien le plus précieux, qui était transmis de père en fils. Et là, on retrouve notre héros. L'histoire de la famille Haïdara, c'est l'exemple parfait.
La collection a été commencée au XVIe siècle par un de leurs ancêtres. Au XXe siècle, Mama Haïdara, le père, l'a énormément enrichi. Et au XXIe siècle, c'est son fils Abdelkader qui l'a sauvé de la destruction. C'est une lignée incroyable, ininterrompue, de véritables gardiens du savoir. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre époque pour voir comment se termine cette opération de sauvetage absolument spectaculaire. Le chiffre final est juste vertigineux. 350 000. C'est le nombre de manuscrits qui ont échappé à la destruction. 350 000 textes sortis en douce de Tombouctou pour être mis en sécurité dans la capitale, à Bamako. C'est un succès qui dépasse l'imagination. Aujourd'hui, le combat pour la survie de ces textes continue. Mais il a changé de nature. Les vieilles menaces, comme la chaleur, le temps qui passe, les insectes, eh bien, elles sont toujours là. Mais maintenant, on a de nouveaux outils. Il y a des efforts internationaux énormes pour restaurer les manuscrits et surtout pour tout numériser. L'idée, c'est que ce savoir ne soit plus jamais à la merci d'un seul conflit ou d'une seule catastrophe. Et il faut bien comprendre que cette histoire, elle ne concerne pas que le Mali. Elle a une résonance mondiale, notamment grâce à la diaspora malienne, qui est très active, en particulier sur Internet. Ses membres restent hyper connectés à ce patrimoine. Ils jouent un rôle super important pour soutenir la numérisation et pour faire connaître cette histoire, pour qu'elle soit préservée à une échelle vraiment planétaire. Et cette épopée, elle se termine, ou plutôt, elle entre dans une nouvelle phase, pleine d'espoir. Le retour a enfin commencé. En août 2025, après plus de 12 longues années d'exil, les tout premiers manuscrits ont repris le chemin de Tombouctou. C'est un moment absolument historique. Un symbole ultra puissant de la résilience de la culture face à la barbarie. Au final, l'histoire des manuscrits de Tombouctou, c'est un rappel. Un rappel que des trésors de connaissances, des pans entiers de l'histoire humaine, sont peut-être cachés, parfois tout près. Et ça laisse une dernière question en suspens. Combien d'autres héritages comme celui-ci, un peu partout dans le monde, attendent juste que leurs propres gardiens se lèvent pour les sauver?